petite vérif, normalement c'est tout bon. C'est le soir quand même. Salut les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors ça faisait longtemps que j'avais pas fait de petites vidéos comme ça, face cam, en cosplay, etc. Mais voilà, je me suis cosplay, donc désolée, j'ai peut-être reniflé, j'ai le nez qui coule, mais sachant que j'ai mon teint fait en rose, si je me bouge ça va un peu tout gâcher, donc je vais éviter. J'ai toujours une petite, à chaque fois que je me cosplay, c'est fou, j'ai toujours un truc qui m'accompagne, et là voilà, faudra que je le rappelle. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo où en fait sur mon Instagram, que je vous mettrai juste ici, j'ai mis une boîte aux questions, on va appeler ça comme ça, et j'ai demandé aux personnes de mettre leur pire anecdote cosplay ou en convention. J'en ai reçu quelques-unes. Bon, je les ai imprimées sur papier vu que je filme avec mon téléphone, un autre, du coup j'avais pas le choix que d'imprimer. Et je vais peut-être lire hyper près parce que j'ai pas mes lunettes. Ça va être un peu compliqué, je suis désolée si je suis comme ça, peut-être pas comme ça, faut pas abuser. Mais voilà, on commence tout de suite. Alors première anecdote, à la One Geek, dans la file pour voir Anouk, la voix de Miraculous, donc la voix de Ladybug, Usagi si je me trompe pas, etc. Un mec en cosplay de cochon, je sais pas quoi, s'est approché de moi, m'a mis un casque sur la tête et me l'a enlevé que 1 à 2 minutes après, étant claustrophobe. Bref, je l'ai pas supporté, j'ai fait un malaise devant Anouk et j'ai fini à l'infirmerie. Ça, j'avoue que dans le milieu du cosplay et dans les conventions, c'est comme un peu les free hugs, c'est-à-dire que maintenant faut quand même demander l'autorisation. Enfin après là c'est complètement différent, là j'ai envie de dire, la personne t'a quand même mis un casque sur la tête sans ton autorisation, par surprise, et en plus te l'a laissé super longtemps, donc j'ai envie de dire c'est quand même dangereux parce qu'on sait pas, toi qui es claustrophobe, voilà forcément du coup t'as fait un malaise, t'as fini à l'infirmerie à cause de ça. Et justement faut toujours quand même demander avant, même si là j'avoue que mettre un casque sur la tête d'une personne c'est un peu spécial, mais j'espère quand même que t'as passé une bonne convention et que ça va mieux. Deuxième anecdote, me faire arracher et voler le brassard argenté de Kirito version Académie dans la foule de la CGC, donc Clermont Geek Convention. J'ai été aussi cette année en Shozo de JJK, bien évidemment. Et ça j'avoue que c'est un peu chiant. Parce que après là je sais pas si c'est... Ah bah si, t'as dit arracher et voler, si j'avoue que c'est un peu chiant. Après j'ai envie de dire si, en plus CGC il y a beaucoup de monde et on est très comme ça dans la foule. Donc à la limite si ça aurait été par accident je veux bien, même si c'est embêtant. Mais là j'avoue que tu te les fais arracher et voler en plus de ça, c'est la personne elle te l'a pris et en plus elle part avec. C'est quand même un accessoire d'un cosplay. Donc c'est sûr que c'est toujours embêtant. Troisième anecdote, donc c'est écrit vraiment petit, enfin j'ai imprimé dans les bulles des questions, donc c'est super petit. C'était il y a 2 ans, j'étais en cosplay en Eri, donc Eri de My Hero Academia j'imagine. Alias mon pire cosplay et dans celui où je me suis plus fait cracher dessus. J'arrive à la convention et des gens me jugent du regard, profitant plutôt de la conve. Je vois des cosplayeuses mal me regarder et rire, alors ça franchement je comprendrai jamais, genre je veux dire, mais mal regarder une personne, c'est super angoissant. T'es là, tu passes ta meilleure journée, et t'as des gens ils te regardent mal, je veux dire c'est super bizarre comme comportement. Mon cosplay devant moi et on parle à leurs potes, puis se foutent de moi, puis se fait des remarques sur mon cosplay. Depuis je ne porte plus du tout Eri. En plus de ça, ce qui est triste c'est que du coup à cause de ces personnes là tu ne veux plus porter ce cosplay parce que tu t'es tellement fait lyncher entre guillemets dessus que tu n'oses plus le porter. Ça je trouve ça super triste parce que c'est à cause des gens que tu ne veux plus porter ce cosplay. Peut-être essayer de reporter ce personnage histoire de combattre ça ou de te dire j'y suis arrivée, je l'ai glow up et tout, mais je peux comprendre parce que le fait de s'en être pris plein la tronche on va dire en convention, ton dos en plus avec un groupe de potes, je trouve ça quand même super limite. Donc j'espère quand même qu'au jour d'aujourd'hui ça va mieux, que t'es arrivé à avancer dans le milieu du cosplay, et j'espère que ce comportement de ces personnes là ne se reproduira plus parce que franchement je trouve ça super c'est petit venant de ces personnes là de venir se moquer d'une personne comme ça, en plus dans la même convention, en plus tu les as vus, donc ouais, je trouve ça pas ouf. Quatrième anecdote, j'ai vu un mec de mon lycée alors que j'étais en cosplay, j'ai fait genre de pas le connaître, bon j'avais pas le fin de mot, mais j'imagine que c'était ça. En vrai de vrai je peux comprendre parce que
ça m'est déjà arrivé de croiser des personnes que je connaissais hors milieu cosplay, donc dans le milieu à l'époque au lycée ou etc. Mais ouais, ça arrive hein, forcément en convention, quand c'est dans des petites villes ou par chez nous, forcément il y a plus de chances de croiser des personnes qu'on connaît malheureusement, mais bon, bref. Cinquième anecdote, crise d'angoisse parce que je me suis perdue à la Japan Expo. Alors ça, en plus Japan Expo c'est énorme, donc ça je peux comprendre. C'est vrai que personnellement, vu que je suis tout le temps en groupe, je reste tout le temps au moins avec une personne. C'est vrai que de me dire qu'à un moment si je me retrouve solo, je pense que je paniquerais. Après bon, c'était à l'Art One Geek, à un moment je me suis retrouvée solo et j'ai un peu vadrouillé pour retrouver mes potes, mais après comme je dis c'était une convention assez petite, donc ça va. Là une Japan Expo c'est pas pareil, en plus j'imagine que c'était celle de Paris, donc rien à voir, donc bon ça je peux comprendre totalement, mais bon c'est pour ça qu'il vaut toujours mieux être entouré ou accompagné d'au moins une personne. Et dans ce cas là heureusement je vais dire aussi qu'il y a Instagram, ou si à un moment on est un peu perdu, on a besoin d'aide, envoyer un message à une personne qu'on sait qui est là et qui peut peut-être nous aider. Mais ça j'avoue que c'est se perdre en convention, surtout dans une aussi grande convention comme ça, c'est terrible. Sixième anecdote, se faire prendre en photo en secret par un faux, donc photographe FAUX, et se prendre scandale quand il a été grillé. Alors ça, mais ça il y en a tellement, et c'est depuis quand même des années, on a beau le répéter mais ça continue. Même quand les photographes, ou pas forcément les photographes, genre les parents ou des gens lambda qui nous prennent en photo en cosplay sans nous demander, donc sans notre autorisation. Et en plus de ça, quand on mange, oui ça sent le vécu. J'ai mangé mon sandwich, c'était à la Japan 2021, je peux vous dire que nous prendre en photo quand on mangeait notre sandwich, ça va 2 minutes, mais c'est pas fifou. Donc demandez toujours l'autorisation aux personnes. On ne mange pas, hein, on veut bien être pris en photo, enfin s'il y a des gens qui disent non, faut respecter ça, mais faut toujours demander l'autorisation avant de prendre en photo, surtout de la part de photographes. C'est le meilleur à faire. Septième anecdote. Alors moi et mon ami on était en Genshin, on se faisait prendre en photo par un photographe, encore une fois inconnu, et il a commencé à faire des remarques sur sa poitrine. Ça non. Ça non, jamais on juge sur le corps ou le physique de la personne. Et encore un photographe, c'est pas possible ça. Bref, c'est pour ça qu'il vaut mieux toujours être aussi accompagné, que ce soit en convention pour des shootings, au moins être accompagné d'une ou plusieurs personnes avec un photographe, parce qu'on sait jamais, surtout où le photographe là il s'est permis de faire une remarque sur son physique. Ça je trouve ça mais vraiment dégueulasse. Franchement ça vaut pas le coup de... Enfin genre ces photographes faut bannir. Donc, deuxième anecdote de la même personne, on était en cosplay et on s'est fait juger et pris en vidéo par des inconnus. Moi et mes amis on est passé sur Insta du McDo en cosplay. Trop d'informations, mais ça bon par contre les gens, même quand on est dans des lieux publics hors convention, on a toujours le truc de ah c'est plus Halloween machin, tout ce que tu veux, bref. Mais les gens par contre qui prennent en vidéo comme ça pour se foutre de nous et mettre sur leurs réseaux sociaux tout ça pour se moquer, je trouve ça tellement, enfin je veux dire au bout d'un moment ça va, haha c'est marrant, mais non, genre c'est du harcèlement, enfin je pense que c'est comme harcèlement, donc c'est pas ouf quoi. Huitième anecdote, coucou, je t'envoie ici ma pire anecdote en conv ou en cosplay. Alors j'étais à l'Animest à Nancy et j'étais en cosplay d'Erza Scarlett, une tenue pas très ouverte avec une chemise et une jupe, et à un moment quelqu'un vient me voir pour me demander une photo, ce qui est normal et pas dérangeant. Dans ce cas là oui, si quelqu'un, justement on me disait si quelqu'un demande l'autorisation, là il n'y a pas de souci. Après la photo, sa copine lui redonne son téléphone et il l'allume, et en même temps je vois son fond d'écran et c'était Erza dans une position très particulière avec quasiment pas de vêtements à ce moment là. J'étais ok. Il faut aussi savoir que je suis mineure. Ça, bon bref, j'avoue t'es là, t'es en personnage, enfin en cosplay et tout, et que la personne a ce personnage en fond d'écran un peu, voilà. Bon c'est particulier, mais si tout s'est bien passé, tant mieux. Neuvième et avant-dernière anecdote, elle est un peu longue celle-là. La première c'était à la convention de Lyon, il y a de ça quelques années, c'était au tout début, j'étais en Morgana. Et je crois que ça se dit comme ça, j'ai pas regardé donc j'espère que ça se dit comme ça. Je venais de sortir des toilettes, donc mon ami m'attendait dehors. Je me lave les mains et tout, et je vérifie si tout est en ordre, et une fille, je ne saurais dire son âge, mais je pense qu'elle était plus jeune que moi, vient me demander en qui je suis cosplayée. Bon ça arrive en vrai, ça arrive, surtout si c'est un personnage pas très connu, mais c'est quand même gentil de la part de cette personne de venir demander ah bah tu es cosplayée en qui, etc. C'est quand même toujours assez intéressant de pouvoir faire connaître l'univers de notre personnage. Donc je dis que c'est Morgana de Maggie, je sais pas comment on dit, et elle n'avait pas l'air de connaître, mais c'est pas grave. Elle me regarde un peu dégoûtée, elle me
derrière et dire un truc du genre ah ouais je connais pas, donc je lui conseille. En vrai oui, enfin bon, c'est un peu bizarre sa façon de réagir, mais ça c'est vrai que le fait de dire ah bah tu connais pas, bah je te conseille, c'est un anime super et tout, comme ça cette personnage peut connaître un anime. La façon dont elle réagit, ça j'avoue que c'est pas ouf. Elle me sort ouais bah pas ouf et pas connu c'est pas intéressant. Bon ça je veux dire le truc enfin j'ai quand même cosplay aussi pas mal de personnages pas très connus en convention et c'est pas grave, genre je veux dire au moins ça peut faire peut-être connaître des univers à certaines personnes, mais je veux dire c'est pas parce que c'est pas connu que c'est pas intéressant, ça je veux dire ça n'a aucun rapport. C'était pas très agréable, elle est partie donc je sors des toilettes et je la vois rigoler avec d'autres personnes. Alors je sais pas si c'était sur moi mais mon cerveau était devenu parano, je pensais qu'elle n'était pas cosplay et ses amis non plus. Ça ouais je peux comprendre, j'avoue que enfin c'est on en revient aussi à une autre anecdote où les gens se moquent de nous par rapport à un cosplay qui soit connu ou pas. Je veux dire on se moque pas d'une personne, enfin, je trouve ça tellement petit. Ensuite deuxième anecdote de la même personne, c'était encore en convention à Lyon, bah décidément. J'étais en Ayaka sur un stand et comme j'ai un jupon pas mal volumineux, si on se met par terre on voit tout qui était derrière, mais j'avais mis un short et j'étais sur un stand de petits créateurs et un homme avec un appareil photo passe à côté de moi, je fais pas vraiment attention à lui mais je le revois plus loin, limite allongé par terre. Ma direction, je sais pas s'il me prenait moi, je dis rien, je continue ma vie. Je le recroise plus tard, genre quelques minutes après, il était toujours en train de me prendre en photo. En ma direction accroupie. Bref, ça en souffle. Genre je veux dire, bon, malheureusement, quand je porte des personnages féminins en convention, moi je mets toujours un short, une sorte de cycliste en dessous. Quand j'ai des jupes etc au cas où quand même, mais ça j'avoue, enfin même se dire de oh là je suis obligée de mettre ça parce qu'il y a des personnes qui sont comme ça, malheureusement c'est triste. Et en plus de ça une personne avec un appareil photo, enfin je veux dire ouais quand même, puis en plus ces personnes là en général ne sont jamais discrètes, genre c'est ça qui me tue, il faut doser au bout d'un moment. Et ça me tue aussi que ces personnes là ne se font même pas sortir ou blacklister des conventions, et c'est qu'il y en a quand même quelques-uns, hein. On peut peut-être les voir, rarement les voir, mais il y en a beaucoup. Donc je suis pas très à l'aise, en plus je le connais pas du tout. Heureusement la dame du stand voit que je suis pas à l'aise et je lui en parle, adorable comme elle est. Elle était allée le voir pour lui demander de voir les photos car on avait des doutes. Il a pas voulu, on lui a demandé tu supprimes les photos, tu m'étonnes. Qu'il avait fait de moi s'il en avait fait, il était très hautain, bah forcément. Le gars il s'est fait choper, mais enfin je veux dire c'est déjà, s'il est pas discret vas-y quand même. Et ensuite on ne fait pas ça. Et ensuite le gars il est hautain quand on lui demande parce que déjà c'est des photos sans autorisation. Et ensuite bon si tu me dis qu'il était accroupi, bon, je pense qu'il faut pas avoir je ne sais combien de QI pour deviner qu'est-ce qu'il prenait en photo. Mais ça franchement ça me dégoûte, honnêtement ça me dégoûte. Après il est parti, on n'a jamais pu voir s'il me prenait en photo ou pas, comment supprimer les photos ou pas. La dame du stand est trop gentille, était d'accord avec moi sur le fait qu'il prenne en photo sous ma jupe. Et ça malheureusement c'est que encore vous l'avez vu, mais ça se trouve il a fait ça à tellement d'autres personnes sans que personne l'ait vu. Et ça je trouve ça super triste. Et même les gens du staff, s'il y a du staff en général, ils devraient faire, enfin le voir ou je sais pas bannir, parce que c'est vrai qu'il y en a des gens comme ça. Mais bon après de là à s'accroupir quand même, faut doser, genre oh c'est trop. Et voilà, bon bah merci pour tes anecdotes. Et franchement ce genre de personnes, ouais les personnes qui prennent des gens en photo sans autorisation et en plus sous les yeux, ça me dégoûte, c'est terrible. C'est la 10e et dernière anecdote. Mon anecdote cosplay, un jour je devais faire Marie de Gambling School en convention, sauf qu'il y a une personne qui avait avant la convention m'a envoyé par message faut que tu fasses gaffe, t'es la personne qui m'attire le plus dans le groupe. Oula bizarre. Cette personne m'avait dit qu'elle avait embrassé une personne en convention sans sa permission. Ça on est où là? C'est comme les trucs de free hug sans ta permission, les free kiss, je sais pas comment ça va pas, on fait pas ça aux gens en plus sans leur autorisation et en plus en disant ça par message, c'est super, c'est un peu creepy hein. Durant la convention, pendant le concours cosplay que je regardais avec mes amis, cette personne a envoyé des messages de menaces à mes amis, faites attention que je sois pas derrière vous, si je vous retrouve ça va mal aller. Ça va pas. Non mais et après elle me dit du coup voilà le coup de stress, bah tu m'étonnes, t'es là, t'es en convention, tu passes ta meilleure vie, tu reçois ce genre de message par des gros malades, mais genre je comprendrai jamais ce genre de personnes là. Il y a des gens ils sont sans gêne. Là j'espère que la petite vidéo vous aura plu, c'était, bon, je sais pas si c'était rapide, j'ai quand même eu quelques anecdotes donc merci à vous. Voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu. Voilà mon petit cosplay, en vrai j'aime beaucoup, j'ai fait le petit teint etc, les fausses dents machin, donc voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine.